Savez-vous que votre passeport thaïlandais vous donne la possibilité à 82 destinations de voyage sans visa? Oh oui. Et c'est de ça que je veux vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. Voilà. Avant tout, permettez-moi de me présenter. Voilà, si c'est la première fois que vous découvrez ce visage sur votre écran, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. J'ai l'habitude de le dire à quiconque veut l'entendre. Quand vous décidez de voyager et que vous avez suffisamment de moyens financiers, vous ne vous posez pas mille et une questions. Parlons bien sûr de visa, comment obtenir votre visa, comment acheter votre billet d'avion. Ça, ce n'est pas un problème parce que vous avez suffisamment de moyens. Mais quand vous n'avez pas suffisamment de moyens et que vous voulez voyager, là, il y a vraiment des questions que vous posez. Mille et une questions. Parce que de 1, très souvent, vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez vous expatrier. De 2, même quand vous avez le visa pour vous acheter même un billet d'avion, parfois c'est difficile. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains de nos confrères et sœurs, je dirais par ignorance, passent par la Méditerranée au risque même de leur vie, traversent la mer mais au risque de leur vie. Et ça, je dis non, non et non. Vous pouvez bel et bien voyager sans pour autant risquer votre vie, même si je sais que c'est pour une bonne cause que vous voulez voyager. Donc, arrêtons de barader et passons d'ici là au détail. Donc, comme je le disais en amont, vous avez 4 possibilités si vous voulez voyager et que vous détenez un passeport thaïlandais. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent vraiment leurs portes, donc vous n'avez pas besoin, je dirais, de visa pour le faire. Mais une des choses que vous devez savoir, ce n'est pas tous les pays. Il y a des cas particuliers où vous avez besoin d'un visa de transit pour pouvoir arriver à votre destination finale. Voilà. Donc il faut en tenir compte de cela. Et si vous êtes intéressé par un pays quelconque et vous voulez vous expatrier dans un pays quelconque, je vous suggère de vous rendre auprès de l'ambassade de ce pays-là pour pouvoir avoir plus d'informations avant de vous embarquer dans une telle aventure. Très très important. Voilà. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 41 pays. Voilà. Nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Barbade, Bermude, Brésil, Brunei, Cambodge, Chili, Chypre, Chine, excusez-moi, Dominique, Équateur, Fidji, Géorgie, Haïti, Hong Kong, Île Cook, Indonésie, Japon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kiribati, Laos, Macao, Malaisie, Micronésie, Mongolie, Myanmar, Panama, Pérou, Philippines, République dominicaine, Russie, Saint-Vincent et les Grenadines, Singapour, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, Turquie, Vanuatu et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 41 pays, parlant bien sûr de la première possibilité, les pays sans visa. Deuxième possibilité concerne le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire quand vous allez quitter votre pays et que vous allez atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration à l'aéroport vont vous délivrer votre visa avant même que vous ne sortiez de l'aéroport. Mais une chose que vous devez garder à l'esprit, il y a des frais de visa que vous devez régler en amont avant qu'on ne vous délivre votre visa. Bon à savoir. Donc pour cette, je dirais, deuxième possibilité, parlant bien sûr de visa à l'arrivée, vous avez accès à 38 pays. Nous avons l'Arabie Saoudite, Arménie, Bahreïn, Bolivie, Burundi, Cap-Vert, Gomore, Djibouti,
Éthiopie, Guinée-Bissau, île Maurice, île Marshall, île Salomon, Jordanie, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Rwanda, Sainte-Lucie, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental, Tuvalu et enfin Zambie. Voilà la liste des 38 pays parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et ce que vous devez retenir à ce stade-là, c'est que c'est simplement un document numérique dont vous avez la possibilité de l'obtenir en ligne avant votre voyage. Mais attention, sans toutefois oublier aussi les frais de visa. Voilà. Donc, pour cette troisième possibilité, vous avez accès à 3 pays. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport thaïlandais. Donc, nous avons la Corée du Sud, le Kenya et enfin le Pakistan. Ce sont les 3 pays parlant bien sûr d'autorisation de voyage électronique. Enfin, quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on parle de visa électronique, c'est aussi un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne. C'est cela l'avantage. Mais vous devez aussi tenir compte qu'il y a des frais de visa que vous devez régler en amont. Et ce que vous devez aussi garder à l'esprit, c'est que les délais de traitement, voilà, les frais, bien sûr, de visa et la validité varient d'un pays à un autre. J'explique. C'est-à-dire, par exemple, si vous décidez d'aller, je vais dire, en Australie, certainement, quand vous allez faire votre demande, ça prendra tout au plus 24 heures. Mais il y a d'autres pays, par contre, ça vous prendra 2 jours, 48 heures. D'autres pays, de surcroît, vous prendra 3 jours, 72 heures. Donc, il faudrait être patient et savoir que ce qui s'applique exclusivement à un autre pays quelconque est différent d'un autre pays. Voilà. Donc, il ne faut pas comparer les cas. Donc, quand vous allez faire votre demande, si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Bon à savoir. Donc, voilà la liste, je dirais, des 36 pays concernés par bien sûr de visa électronique. Je répète encore dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport thaïlandais. Voilà. Donc, nous avons Antigua et Barbuda, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Irak, Iran, Le Salvador, Lesotho, Libye, Maroc, Moldavie, Montserrat, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Syrie, Togo et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des, je dirais, 36 pays parlant bien sûr de visa électronique. Donc, pour résumer, vous avez la première possibilité, les pays sans visa. Voilà, vous avez accès à 41 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée. Vous avez accès à 38 pays. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique. Vous avez accès à 3 pays. Et enfin, quatrième possibilité, le visa électronique, vous avez accès à 36 pays. Voilà ainsi détaillé
les possibilités ou les avantages que vous avez si vous avez à cœur de vous expatrier dans un pays quelconque ou de visiter d'autres pays à l'avenir. Dans tous les cas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même, au moment opportun, vous pourrez revérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. D'ici là, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous au sommet.